Frédéric, nous sommes le 21 décembre et aujourd'hui à la une des journaux, un triste fait divers, on le sait. Et oui, vous trouverez bien sûr un peu partout la photo de Nordal Lelandais. Il est en couverture, par exemple, du Parisien aujourd'hui en France, vous le voyez, avec cette question, est-ce qu'on a affaire à un tueur en série? C'est ce que se demande le journal, puisque maintenant qu'il est suspect, non plus seulement dans l'affaire de la disparition de la jeune Maëlys, mais aussi dans celle d'un jeune militaire de 23 ans. Vous lirez tout un dossier dans le Parisien aujourd'hui en France. Mais c'est surtout l'Espagne qui occupe les couvertures des journaux ce matin, puisque la Catalogne vote encore une fois ce jeudi. C'est reparti pour un tour, titre Libération. L'unité de l'Espagne se joue en Catalogne, écrit Le Figaro. Les urnes pousseront-elles au dialogue, se demande l'Humanité. Cette fois, c'est des législatives, puisque l'Assemblée catalane a été dissoute à cause du référendum illégal d'il y a 3 mois. Qui donc va gagner ces élections? Alors les sondages sont très incertains et en plus, rien ne va plus entre les leaders indépendantistes. Vous allez voir l'article suivant, c'est ce que nous apprend Le Figaro. Rien ne va plus entre les leaders indépendantistes, puisque vous avez d'un côté le parti ERC, le centre-gauche indépendantiste, et de l'autre le parti JPC, le centre-droit indépendantiste. Alors depuis sa prison en Espagne, le patron du premier de ces deux partis, Oriol Junqueras, critique vertement le patron du second, Carles Puigdemont, qui l'accuse d'être planqué en Belgique. Alors, si même les deux principaux indépendantistes ne s'entendent plus entre eux, ça ne va pas être simple. D'autant, ajoute Le Figaro, que maintenant, c'est un parti anti-indépendantiste. Regardez qui émerge, Ciudadanos, les centristes libéraux qui n'avaient que 3 députés il y a 10 ans. Ils auraient désormais le vent en poupe, à en croire les sondages. On verra. De toute façon, il est probable qu'aucun parti ne l'emporte nettement aux élections d'aujourd'hui et que la Catalogne soit ingouvernable. Puis il y a un autre pays très évoqué par les journaux ce matin, c'est la Pologne. Je vous en ai déjà parlé, la Pologne où les électeurs ont démocratiquement élu un gouvernement qui n'est pas très démocrate. C'est parfois le paradoxe de la démocratie. Oui. C'est pourquoi la Libération utilise, vous voyez, le mot démocrature ici à gauche, mélange de démocratie et de dictature. Bruxelles sermonne la démocrature polonaise, dit Libé. L'Union européenne sort l'arme lourde, voyez en bas le titre du Figaro. Une procédure sans précédent contre la Pologne, confirme la croix en haut à droite. Alors c'est vrai que Bruxelles a lancé l'article 7 qui peut au final exclure Varsovie de toutes les instances de décision de l'Europe. Mais en fait, la Pologne ne risque pas grand-chose, puisque pour que cette procédure arrive à son terme, il faut un vote unanime de tous les pays européens sauf la Pologne. Or, la Hongrie, entre autres, ne votera jamais ce genre de choses. Au mieux, Bruxelles pourrait fermer le robinet des subventions qui arrosent très largement la Pologne. Ça pourrait peut-être marcher. Pourtant, ce qui se passe en Pologne est grave. Libération a interviewé un opposant polonais qui compare son pays à la Russie de Vladimir Poutine. On en parlait à l'instant. Le pouvoir a tripoté les règles électorales, peut-on lire dans cet article. Il a aussi censuré les médias qui ne sont plus libres. L'indépendance de la justice est également en train d'être supprimée. Mais, comme par ailleurs ce gouvernement a distribué des aides aux familles pauvres, eh bien, il reste soutenu dans les urnes. Ce qui se passe en ce moment en Pologne est la conséquence des inégalités. Pendant des années, il y a eu des exclus, des oubliés de la croissance. Ce gouvernement a eu l'intelligence de s'appuyer sur eux, et donc voilà comment il tient en toute impunité. Je termine avec 2 histoires d'impunité, justement, vous lirez dans le Parisien ou la Dépêche. Cette histoire stupéfiante, c'est le cas j'ai même pas fait exprès, tiens, c'est le cas de le dire. Un jeune dealer qui nargue la police dans une cité de Villejuif près de Paris. Ce dealer insulte les policiers, il les menace. Il vend sa drogue sous leurs propres yeux, mais il est intouchable parce que vous voyez, c'est le fils d'un diplomate camerounais. Il y a donc immunité diplomatique. Ciel. Le maire de Villejuif demande au Quai d'Orsay que cet Olybrius soit au moins expulsé. Et puis, il y en a un qui, au contraire, n'a pas eu l'immunité, c'est François Ruffin, regardez, député France Insoumise, qui avait enfilé un maillot de foot à l'Assemblée dans un discours pour demander une taxe sur les millions du foot spectacle pour financer le sport amateur. Eh bien, provocation, a dit l'Assemblée nationale, qui retiendra 1300 et quelques euros sur l'indemnité parlementaire du député. Article à lire dans l'Humanité qui trouve que c'est un peu fort. Merci Frédéric.